Bien-aimés, dans un passé très lointain, il n'y avait pas de contrat écrit. Une simple parole était suffisante pour sceller une alliance, un contrat. Même le mariage était verbal. Adam et Ève, ils n'ont pas signé contrat. C'est Dieu qui les a unis de façon verbale. Et puis, les deux parties respectaient leurs engagements. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le cas. On est obligé de signer des contrats. Parce que demain, quelqu'un peut dire qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Donc, on signe pour garder. Comme ça, si demain tu dis, moi, je n'étais pas d'accord, on sort le papier que tu as signé. Mais c'est toi qui as signé ici. Parce qu'on n'a plus confiance. La confiance a pris un coup dur. Les hommes sont devenus instables. Aujourd'hui, ils disent quelque chose, demain, ils changent. Aujourd'hui, il te dit que tu es la plus belle, demain, il ne te regarde plus. Aujourd'hui, tu es le plus beau, demain, on ne te regarde plus. L'homme est devenu instable. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une valeur rare, une valeur précieuse, une valeur qui est recherchée par Dieu, mais négligée par les hommes. Une valeur qui demande un cœur ferme, un esprit stable, une foi inébranlable. Cette valeur-là, c'est la loyauté. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. La loyauté n'est ni gratuite, ni confortable. Elle a un prix et souvent elle coûte cher. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à des personnes, au pasteur Yapi, qui est quelqu'un de loyal, qui est fidèle à Dieu, à mon frère Stan, lui, avec lui là, on ne fait pas comme ça. C'est ça ou c'est pas ça. Son cou est raide. C'est que quand la vérité est là, lui il marche en fonction de ça. Et c'est ça qui nous a liés beaucoup. Parce que la franchise construit réellement les gens. Ça peut blesser, mais ça bâtit. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour leur vie. Alors, le titre de message ce matin, le petit là, il m'a trahi, il a mis ça déjà. Bon, c'est le prix de la loyauté. Le chemin de la loyauté. Le prix de la loyauté ou le chemin de la loyauté. Ou encore le chemin difficile de la loyauté que Dieu honore. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Proverbe 28, 20, dans la version Bible Semeur, dit que l'homme loyal sera comblé de bénédictions. Mais qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. 1 Samuel 2, le verset 30, seulement une partie du verset 30. Car j'honorerai celui qui m'honore. C'est Dieu qui parle. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La loyauté, c'est quoi selon la Bible? La loyauté dans la Bible est une fidélité constante, sincère, engagée envers Dieu et envers les autres, fondée sur l'amour, l'alliance et la vérité, et manifestée par l'obéissance, la persévérance et l'intégrité, même dans l'épreuve. Alors, pour mieux comprendre le chemin de la loyauté, nous allons prendre le cas d'un homme de Dieu, d'une personne dans la Bible, l'exemple de Joseph. Et je vais demander à quelqu'un de lire à haute voix Genèse 41, de 37 à 44. Genèse 41, 37 à 44. Je vais demander à quelqu'un de lire à haute voix pour tout le monde.
C'est à l'écran ici, mais on lit à haute voix pour tout le monde. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est ça? J'étais à combien? Jusqu'à 44. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. 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 C'est merveilleux de voir un Hébreu, un ancien prisonnier, devenir premier ministre d'Égypte au temps de Pharaon. Le chemin depuis la fosse, depuis le puits, jusqu'au palais royal. C'est un long parcours que nous allons voir aujourd'hui. Alors, notre premier point, c'est la loyauté coûte dans l'immédiat. La loyauté coûte dans l'immédiat. Sur le chemin de la loyauté, il y a la trahison. Il y a les épreuves insupportables. Il y a le rejet. Il y a les abus. Tu peux être mal compris. Il y a aussi la persécution. Dans le cas de Joseph ici, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Il y a l'injustice, l'incompréhension. Chaque fois qu'un homme ou une femme décide d'être loyal, il doit accepter de perdre certaines choses. Il doit accepter de supporter certaines injustices. Il doit accepter de marcher des fois seul. De subir des critiques. À chaque fois que tu veux marcher avec Dieu, il faut te préparer à cela. Ne te dis pas que tout va se passer correctement. Tout va bien se passer. Et l'exemple de Joseph ici nous parle. Nous allons ensemble étudier sa loyauté, le chemin de sa loyauté. Mais retenons d'abord que Joseph, il est enfant de Jacob. Son petit frère, c'est Benjamin. Et Joseph et Benjamin avaient la même mère. Joseph était loyal envers son père, également loyal envers Dieu. Mais cela a entraîné une jalousie, le complot, et après, ils l'ont vendu comme esclave. Ses frères l'ont haï à cause de sa loyauté envers son père et envers Dieu. Il parlait avec franchise à son père. Il marchait droit, mais cela dérangeait. Parce que tout ce que ses grands frères faisaient de mauvais, lui ne cachait pas ça à son père. Il était loyal à son père.
il disait la vérité à son père. C'est ce qui a créé la jalousie. Ils l'ont vendu à des Ismaélites qui partaient en Égypte. Donc le premier point, Joseph a été loyal à son père et envers son Dieu. Arrivé en Égypte, il a été vendu comme serviteur esclave à Potiphar. Et là-bas encore, Joseph a été loyal à Potiphar et loyal à Dieu. À tel point que Dieu l'a béni. Tout ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar marchait bien. Il touche un peu seulement, ça marche. Et Potiphar a observé, il a remarqué ça. Il dit, je vais te confier tous mes biens. Il est devenu l'intendant de Potiphar. Parce que Potiphar a pu déceler en lui une étoile bénissante. Et c'est ainsi que tout marchait bien. Il était toujours loyal à Potiphar et envers son Dieu. Et il y a eu un incident. Tellement il était béni. Et c'était un bel homme. Il est grand de taille, il a un beau visage. C'est le mari parfait pour beaucoup d'entre vous ici, les jeunes filles qui cherchent à se marier. Et c'est ainsi que la femme de Potiphar tomba amoureuse de lui. Elle voulait aller avec lui. Et lui, il avait la crainte de Dieu. Il dit, c'est pas possible. Ton mari m'a tout donné, je peux tout faire ici, excepté toi. Elle dit, c'est toi je veux. Et un jour, pendant que tout le monde était sorti, qu'il allait dans la maison pour faire son service, elle s'est jetée sur lui. Et comme la Bible dit de ne pas résister, quand c'est comme ça là, il faut fuir. C'est ça, il a fui. Mais ses vêtements sont restés dans les mains de cette dame-là. Et elle a pris ça comme preuve. Qu'il est venu ici, il voulait aller avec elle, mais c'est elle qui a dit non. L'homme. C'est elle qui a dit non. L'homme est mauvais, hein? C'est elle qui a dit non. Donc, quand Potiphar est venu, il a constaté l'ingratitude de Joseph. Mais moi, je t'ai tout donné ici. Ça ne te suffit pas. C'est ma femme, tu veux? Ses yeux étaient rouges comme ça. Même les chaises que vous voyez là, même là, c'est pas rouge. Il a jeté le gars en prison. Joseph s'est retrouvé en prison. Premier, il était loyal à son père et envers Dieu. Ici, il était loyal à Potiphar et envers Dieu. Et puis il se retrouve en prison. Deuxième loyauté, il se retrouve en prison. Mais arrivé en prison, Joseph est resté loyal encore, même dans les moments difficiles. Il n'a pas renié Dieu. Hein? Il était loyal au chef de prison, également loyal envers Dieu. À tel point qu'on lui a confié des responsabilités en prison. Il est devenu un boss en prison. C'est lui maintenant qui allait s'occuper des prisonniers. Là-bas, il y avait les prisonniers pour les pauvres, et puis plutôt les prisons pour les pauvres, et puis les prisons pour les riches. Donc lui, il allait s'occuper des prisonniers riches là, qui allaient venir là. C'est lui qui va les gérer. Et c'est dedans qu'il a rencontré deux personnes. Le chef des panettiers et puis le chef des chansons. Oui, dans la prison là, il y a élévation. Hein? Et il les a rencontrés là parce qu'il était fidèle à Dieu. Et nous connaissons la suite. C'est ça nous venons de voir, de lire. Il est sorti, il a interprété le rêve de Pharaon et puis il a été bombardé premier ministre. Vous avez vu, hein? Le diacre l'a lu ici, hein? Il avait des anneaux, des trucs au cou, tout ça. Vraiment, quand il passait, on demandait aux gens de se mettre à genoux, on criait à genoux. Et Pharaon a dit, la seule chose entre toi et moi, là, c'est le trône. Qu'en Égypte, ici, il n'y a pas quelqu'un qui a se levé, qui a même levé le pied même, sans ton autorisation. Imaginez. C'est même pour manger, là. C'est Joseph qui a dit de manger. C'est une façon de dire que tout le pouvoir là est entre
ses mains. Bien-aimés, même la prison n'a pas stoppé la loyauté de Joseph. Il a été loyal dans son attitude et loyal dans son cœur. Rien ne doit venir nous déstabiliser dans notre loyauté, dans notre marche avec Dieu. La loyauté peut t'emmener dans des moments difficiles. La loyauté peut te conduire en prison. La loyauté peut t'amener à être rejeté. Mais nous allons voir que quand tu es loyal, que tu passes par des moments difficiles, tu passes par une phase de préparation. La loyauté ne conduit pas directement au trône. Elle te prépare. Et quand on regarde le chemin qu'a emprunté Joseph, il n'a pas quitté la maison de son père pour devenir gouverneur d'Égypte. Il ne savait pas par où il allait passer. Mais tout ce qu'il devait faire, c'était d'être loyal. La loyauté attire le regard de Dieu. La loyauté attire la faveur de Dieu. La loyauté est toujours récompensée par Dieu. Donc, si tu passes par des moments difficiles, ce que tu dois retenir, c'est que tu te rapproches de la saison où Dieu va récompenser ta loyauté. Tu dois être ferme. Tu ne dois pas faiblir. Notre fidélité à Dieu est la clé de notre élévation. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu t'élève. Il dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Ta loyauté envers Dieu, c'est ta fidélité envers Dieu. C'est comme si tu l'honorais, tu le considères. Et quand c'est comme ça, il fait de grandes choses avec toi. Mais retenons que c'est par sa grâce que nous tous là, nous restons loyaux dans l'épreuve. La loyauté n'est toujours pas reconnue par les hommes. Elle est reconnue par Dieu, mais elle n'est pas reconnue par les hommes. Nous voyons le cas de Joseph, loyal à son père, loyal envers Dieu. Ils l'ont vendu comme esclave. Loyal envers Potiphar, il a été accusé injustement. Potiphar n'a pas reconnu sa loyauté. De la même façon que ses frères n'ont pas reconnu sa loyauté envers leur père et envers Dieu. Bien-aimés, la loyauté n'est pas reconnue par les hommes. Certaines personnes ne vont pas comprendre votre loyauté. Elles vont chercher à abuser de vous. Elles vont voir en vous une menace. Elles vont vouloir vous rejeter. Elles vont vouloir vous faire du mal par jalousie. Ne t'attends pas que les gens reconnaissent ta loyauté à sa juste valeur. Rappelons-nous que Jésus lui-même, il a été rejeté, il a été trahi. David, lui, il a été abandonné. Il a été rejeté. Même quand on prend Paul, il est resté en prison et les gens l'ont oublié. Donc si tu t'attends à ce que les gens, l'homme reconnaisse ta loyauté, ah mon frère, tu vas être déçu. Dans le monde qu'on vit présentement, il y a des femmes monoparentales. Des fois, nous les condamnons à tort. Quand on voit une mère monoparentale plutôt avec 2, 3, 4, 5 enfants de pères différents, oh, on dit sans doute c'est une femme
de mauvaise vie, on se trompe. Toutes les mères monoparentales ne sont pas des femmes infidèles. Des fois, elles sont tombées sur des personnes irresponsables, des hommes irresponsables, des prédateurs. Des fois, ça se passe simplement comme ça. Elle croise quelqu'un qui dit qu'elle est la plus belle. Il lui chante tous les merveilleux chants d'amour. Elle lui donne son corps, son cœur. Elle s'attache à lui. Elle est fidèle, elle est loyale, elle est sincère. Mais lui, il a quelque chose en arrière. Profiter d'elle et partir. Il lui fait un enfant, 2 enfants. Il dit, bon, elle est devenue vieille. Alors il se lève, il s'en va. Elle est là avec 2 enfants. Et un autre prédateur arrive. Parce qu'il voit en elle une personne vulnérable. Il vient aussi, il fait la même chose. Il abuse d'elle, il lui fait 1, 2 enfants. Pour un petit truc, lui aussi s'en va. Elle tombe encore sur une 3e personne qui fait la même chose. Pourtant, elle a été fidèle, elle a été sincère, elle a été loyale. Mais tout simplement parce qu'elle est tombée sur des hommes irresponsables. Toutes les mères monoparentales ne mènent pas une vie de débauche. C'est celui avec qui tu vis, des fois, qui crée ton malheur, même si tu es loyal. Ce n'est pas les femmes seulement. Il y a des hommes aussi qui ont tout donné à des femmes. Il travaille, il fait 2 boulots. Quand il vient l'argent, il la met à l'aise. Il la met à l'aise. Et là, arrive un moment, le diable rentre là-dedans. Elle voit que l'argent n'est plus suffisant. Le monsieur n'est jamais là. Elle va voir ailleurs. Elle fait un enfant. Elle vient lui donner comme père. Et un beau matin, elle dit, bon, c'est pas ton enfant. C'est l'enfant d'un tel. Parce que ce dernier-là, ça commence à aller pour lui. Et puis elle te laisse. Et puis elle s'en va. Tu tombes sur une autre aussi. Au début, ça va. Tu lui as raconté ta vie. Et tu penses que c'est la meilleure. Elle avec toi, elle te fait le même coup. Et puis elle s'en va. Et tu as l'impression qu'il y a un malheur qui te suit. Pourtant, tu es fidèle, tu es sincère, tu es loyal. Bien-aimé, la nature de l'homme démontre que ce ne sont pas tous les hommes qui vont reconnaître ta loyauté. Ce ne sont pas eux tous qui vont reconnaître ta valeur, ta fidélité à Dieu. Même ton engagement que tu respectes, ce n'est pas eux tous qui vont respecter cela. Tu as été loyal, mais ils t'ont trahi. Et tu as l'impression que tu as été loyal pour rien. Tout ce que tu as fait là, c'est comme si ça ne servait à rien. Tu commences à te remettre en cause. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Tu as été loyal dans ton lieu de travail. Ton patron n'a pas considéré ça. Pourtant, toi, tu fais ton travail correctement. Les autres, ils trichent. Toi, tu fais ton travail correctement. Le jour où tu commets une erreur, comme tu es loyal, tu t'en vas dire. C'est pour toi qui reste là-bas. C'est ton nom qui reste là-bas. Les autres, ils ont fait plus grave que toi. Ils cachent, ils s'en vont à la maison. Mais toi, comme tu es sincère, tu t'en vas dire. C'est pour toi qui reste là-bas. Et puis, ça reste dans leur tête que, ah, lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Hein? Ah, mais lui, il n'a jamais fait d'erreur, il est bon. Il n'a jamais fait d'erreur, il est bon. Oh, toi, des fois, même tu les couvres, tu fais leur truc à leur place. Des fois, ta loyauté n'est pas reconnue au travail. Des fois, ce n'est pas reconnu dans le couple. Des fois, ce n'est pas reconnu dans la famille. Mais cela ne doit pas te décourager. Ne t'attends pas à ce que les hommes reconnaissent
ta loyauté. Il faut rechercher la reconnaissance de Dieu. C'est ça qui est la plus importante. Et ce n'est pas parce que tu es loyal que les gens vont t'apprécier. C'est pas parce que tu es loyal que les gens vont t'honorer. Le plus important, c'est de rechercher la reconnaissance de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix de leur loyauté, mais qui ont été trahis, oubliés, mal compris, rejetés, condamnés. Et tu te dis que Dieu ne voit pas ta loyauté. Si tu es dans cette situation-là, j'aimerais te dire que Dieu t'a vu. Ta loyauté n'est pas passée inaperçue au ciel. Elle parle pour toi. Elle résonne pour toi. Elle chante pour toi. Elle loue Dieu pour toi. Elle adore Dieu pour toi. Et Dieu l'entend de loin. Même si les gens ne voient pas cela, Dieu l'entend de loin. Et je pense que Dieu est sans doute en train de préparer une récompense pour toi que personne ne pourra empêcher. Alors continue d'être loyal. La fidélité à Dieu est le chemin sûr de notre destinée. Quand tu es fidèle à Dieu, tu honores Dieu et Dieu t'honore. Dieu te bénit. Nous devons marcher dans l'ombre et laisser Dieu, notre Dieu, nous élever en pleine lumière. La loyauté se fait dans l'ombre, où personne ne regarde. Mais tu es loyal dans ton cœur. Tu es loyal dans ton attitude. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir relever ta loyauté ici. C'est Dieu seul qui est là qui compte. Hein. Les hommes, des fois, ils font comme s'ils ne voient pas. Tu vas faire même, des fois même, on veut que la personne voit ce qu'on a fait un peu quand même. On veut, il va voir un peu. On veut lui dire, des fois tu dis, il ne comprend même pas ton langage. Ne sois pas frustré, il ne faut pas te fatiguer. Il faut faire pour Dieu. Alors, nous venons de voir que la loyauté a un prix et elle coûte cher dans l'immédiat. Nous avons vu aussi que la loyauté n'est toujours pas reconnue par les hommes. Alors, pourquoi rester loyal malgré le prix? Pourquoi? D'abord parce que la loyauté finit toujours par être récompensée par Dieu. Notre fidélité à Dieu n'est jamais perdue. Dieu là, il n'aime pas devoir aux gens. Quand tu es loyal, tu es fidèle à Dieu, c'est comme si tu mets crédit sur lui. Et lui là, il paye toujours ses crédits. Il va payer, il va mettre un cadeau dessus. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on va dire, il met un guassou dessus. Il va ajouter quelque chose dessus. Et nous avons vu ici le cas de Joseph. Comment, esclave, il est devenu premier ministre. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Pourquoi rester loyal? Parce que la loyauté attire le regard et la faveur de Dieu. La prison n'a pas arrêté Joseph. Donc la prison ne peut pas arrêter le loyal. La loyauté attire une promotion divine. Quand tu es loyal, attends-toi à une récompense divine. À tel point que toi-même, tu es convaincu que c'est Dieu qui a fait. Et les autres vont voir que c'est Dieu qui a fait. Personne ne pouvait s'imaginer que Joseph allait commencer esclave et devenir gouverneur d'Égypte. Un hébreu, il n'est même pas égyptien.
C'est Dieu seul qui peut faire ça. Alors sa loyauté, la loyauté de Joseph a produit une nouvelle identité, un nouveau statut, une promotion royale et aussi la restauration familiale. Parce qu'on sait que sa famille l'a rejoint en Égypte plus tard. Ceux qui veulent voir les détails, pouvez lire après, vous allez voir. Alors, pourquoi rester loyal? Parce que la loyauté garantit une destinée solide, durable et honorable. La loyauté distingue dans la multitude. Parmi plusieurs personnes, si toi tu restes loyal, la faveur de Dieu te localise là où tu es à cause de ta loyauté. L'infidélité donne un résultat rapide, c'est vrai, mais fragile. La loyauté, quant à elle, elle prend du temps, mais ses résultats durent et elle dure éternellement. Je nous encourage à rester loyal. Ce que tu perds à cause de ta fidélité, Dieu te le rend en gloire. Dieu récompense toujours. Alors, comment marcher dans la loyauté aujourd'hui? D'abord, reconnaissons que l'homme ne peut pas être parfaitement loyal par ses propres forces. Nous avons besoin de quelqu'un pour être parfaitement loyal. Et dans ce monde, les gens confondent très souvent la loyauté et la perfection. Être loyal ne signifie pas ne jamais tomber. Ça ne signifie pas ne jamais échouer. Ça ne signifie pas non plus ne jamais se tromper. Être loyal, c'est être honnête, être sincère dans ce que tu fais. C'est ça. Dieu ne nous demande pas d'être des hommes parfaits, mais il nous appelle tout de même à la loyauté. La loyauté commence par la sincérité. Si tu es sincère, alors tu poses ton premier pas dans la loyauté. Dieu ne cherche pas des performances spirituelles, mais il cherche des cœurs honnêtes, des cœurs vrais. La loyauté n'a rien à voir avec 100 jours de jeûne sec. La loyauté est en lien avec l'honnêteté dans le cœur. La vraie loyauté, comme je l'ai dit, commence par la sincérité et nous voyons dans Psaume 51, le verset 8, « Tu aimes la vérité dans le cœur. » Être loyal, ce n'est pas être parfait et irréprochable, mais c'est être vrai et sincère. Ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours se relever et revenir à Dieu quand on tombe. Ce n'est jamais ne jamais faillir, ne jamais faire d'erreur, mais c'est rester honnête, même dans l'épreuve, et laisser Dieu nous guider. Marcher humblement devant Dieu. Bien-aimé, la loyauté humaine, comme je l'ai déjà dit, est imparfaite et fragile. Mais pour qu'elle soit authentique, elle doit reposer sur celle de Jésus qui agit en nous. 2 Timothée 2,13 dit ceci, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Notre loyauté
doit être fondée sur la fidélité parfaite de Jésus et non sur nos propres forces. Pierre a renié 3 fois Jésus. Et Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, Jésus lui a confié son troupeau. Il lui a demandé de paître son troupeau. La fidélité en Jésus nous relève lorsque nous tombons. Elle nous enseigne quand nous nous trompons. Elle nous pardonne quand nous échouons et elle nous restaure quand nous sommes abattus. La loyauté chrétienne, ce n'est pas la nôtre. C'est celle de Jésus en nous. Appuyons-nous sur Jésus. Parce que Jésus, il est l'unique modèle suprême. L'unique loyauté suprême, parfaite, inconditionnelle. Et si tu veux être loyal, tu dois t'appuyer sur celui qui est le plus loyal. Tu dois t'appuyer sur celui qui est fidèle. C'est ainsi qu'en contemplant sa fidélité, sa loyauté, tu vas devenir de plus en plus loyal. Et dans les Écritures, Jésus, il révèle qu'il est notre ami parfait, celui qui ne trahit jamais, qui ne change jamais et ne se détourne jamais. Hébreux 13:8 dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qui t'a dit aujourd'hui là? Il va soutenir ça demain. Il va soutenir ça éternellement. Il respecte toujours sa parole. Et Jésus lui-même, il dit dans Matthieu 28:20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, ça, c'est une déclaration de loyauté éternelle. Parce que lui, sa parole, là, c'est lui-même. C'est ça qui l'identifie. Donc, nous devons nous accrocher à ça, attacher à ça et mettre ça dans notre cœur. À la croix, malgré la souffrance, Jésus a manifesté sa loyauté en sauvant l'humanité. Et sa croix est l'ultime preuve de sa loyauté pour le salut de l'humanité. Nous devons nous appuyer sur Jésus. Aucune loyauté n'est semblable à celle de Jésus. Aucune loyauté. Ainsi, nous devons nous appuyer sur Jésus pour vivre une loyauté vraie et authentique. Comment s'appuyer sur la loyauté de Jésus? D'abord, reconnaître notre limite. Reconnaître nos limites parce que l'humilité active la force de Dieu. Elle ouvre la force de Dieu. Donc, nous devons reconnaître nos limites. 2 Corinthiens 12:9 dit ceci, c'est pas ici, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxièmement, rester attaché à Jésus, comme un sarment attaché au cep. Il a dit que sans lui, on ne peut rien faire. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'es pas attaché à la fidélité de Jésus, tu n'es pas attaché à la loyauté de Jésus, tu n'auras jamais de loyauté réelle. Tu vas vaciller, tu vas prendre des décisions, mais les difficultés vont venir les modifier. Bien-aimés, ce n'est pas notre loyauté qui nous sauve, mais c'est quand nous restons attachés à Jésus que nous sommes sauvés. Avec Jésus, nous allons rester fidèles, même quand c'est difficile. Avec Jésus, nous n'allons pas trahir les valeurs de Dieu, même quand c'est insupportable. Il va nous soutenir, il va nous aider. Et nous allons rester constants dans nos engagements de couple, de relation, d'amitié. C'est lui qui va nous donner la force d'être fidèles. Sinon, il n'y a aucun homme qui peut se taper la poitrine pour dire que lui, il est fidèle à 100%. Parce que quand on va lui présenter la plus belle femme du monde,
à son goût, où la femme le regarde comme ça et puis il tremble, il va oublier la loyauté. Comme aussi pour une femme, le plus bel homme, le plus riche, le plus gentil. Parce que ton mari n'est pas le plus gentil au monde. Il est le plus gentil pour toi, il est le plus beau pour toi. Mais quand on va mettre tous les hommes au monde là, hein, je ne suis pas sûr, lui-même va reconnaître qu'il n'est pas le plus beau. Lui-même va reconnaître ça. Et il va reconnaître aussi qu'il n'est pas le plus riche. Vous voyez, il n'est pas le plus gentil. Pendant que toi, tu dis, tu vas au supermarché, tu as dépensé un petit $100. Avant d'arriver à la maison, il a checké le compte. Déjà, il t'attend. Tu dis bonjour, il ne répond pas. Oh, l'autre là, il est riche, il est beau, il a tout. Même quand tu as dépensé, il t'appelle. J'avais vu un truc dans un autre supermarché que tu es passé là-bas. Et c'est une très belle robe pour toi. Il faut passer là-bas. Pendant que l'autre là, lui, t'attend à la maison, il fait les calculs. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que votre mari. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que votre femme. Aucun homme ne peut se taper la poitrine pour dire que lui là, il est à 100% fidèle. C'est Jésus seul. Et c'est Jésus qui nous donne la force de voir que notre femme est la plus belle du monde, est la plus gentille du monde. De voir que notre homme, il est le plus beau du monde, il est le plus riche du monde. Et puis on reste attaché à lui. Comment s'appuyer sur la loyauté de Jésus? Bien-aimés, nous devons laisser le Saint-Esprit produire la fidélité en nous. La fidélité est un fruit de l'Esprit. Dans Galates 5:2, on dit, le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Ce n'est pas un exploit humain. C'est un fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la fidélité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la fidélité. Parce que quand on contemple par le Saint-Esprit la loyauté parfaite, nous grandissons en loyauté nous-mêmes. Quand par le Saint-Esprit nous contemplons la fidélité parfaite de Jésus, nous aussi, nous devenons fidèles. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Laissons la personne de Jésus transformer notre loyauté. Bien-aimés, comment s'appuyer sur la loyauté de Jésus? Le 4e point, revenir rapidement à Jésus quand nous tombons. Il ne faut pas fuir Dieu quand nous commettons une faute. Mais nous devons courir vers lui. Personne n'est parfaite. Personne. 1 Jean 1:9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Jésus restaure tous ceux qui reviennent à lui, honnêtement. Nous allons commettre des erreurs dans notre loyauté, mais nous devons courir vers Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de lui. Nous devons courir vers lui de façon honnête. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde à quoi j'ai pensé. Aide-moi. Et puis Jésus dit, ça va, ça va, ça va. Ça va, fidèle serviteur. Et puis tu te demandes s'il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Fidèle serviteur. Tu es loyal. Toi, tu vois tout, tu sais que oui, tu es loyal. Oui, je vois ça, mais tu es loyal. Mais ta loyauté, ta fidélité dans ton honnêteté envers lui. Tu ne lui caches rien. Tu lui dis tout. C'est pour ça qu'il te dit fidèle. C'est pourquoi il te dit loyal. Parce qu'avec lui, tu ne lui caches rien. Tes forces, tes faiblesses, tu lui dis cela. Il dit que tu es fidèle. La loyauté paye toujours. Nous sommes dans la conclusion. Restons des personnes loyales dans l'épreuve pour bâtir une alliance bénie et durable. Bien-aimés,
la loyauté coûte cher, c'est vrai. Mais l'infidélité coûte encore plus cher. La loyauté blesse, mais elle bâtit. Nous avons vu aussi que la loyauté brise, mais elle élève. Elle te fait passer de la fosse. Elle t'amène des fois en prison, mais elle te conduit au palais. Elle couronne. Elle finit toujours par être récompensée par Dieu. Ce que la loyauté te coûte, Dieu te le rendra en gloire. Tu as été loyal, tu t'es donné et tu penses que tu l'as fait pour rien. Non. Ta loyauté a été vue par Dieu. Ta loyauté a été entendue par Dieu parce qu'elle parle pour toi. La loyauté doit être une réalité dans les couples, dans les familles, dans les communautés. Elle ne doit pas rester seulement en parole, en prédication. La loyauté d'un frère ou d'une sœur peut sauver toute une famille. La loyauté d'un conjoint ou d'une conjointe peut sauver un mariage. Et la loyauté d'un parent peut garantir la destinée des enfants. Nous avons beaucoup à gagner dans la loyauté. Et la grâce qui a béni Joseph, qui a restauré la famille de Joseph, va restaurer toi aussi ta famille. Va restaurer toi aussi ton mariage, s'il y a un problème. Va restaurer aussi tes finances. Va restaurer ta vie professionnelle. Va restaurer tout ce qui te coûte cher. Parce que Dieu récompense toujours.